Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de la box New, celle de juin, que j'ai reçue cette semaine. J'avais pas l'impression que ça faisait déjà un mois que j'avais reçu la précédente. Au final le mois est passé tellement vite. Donc je vais l'ouvrir avec vous, on va déjà regarder ce qu'il y a dans celle-ci et après je vous ferai mon retour en fait sur la dernière que j'avais reçue où il y avait du coup deux box parce que dû au confinement ils avaient envoyé celle d'avril et de mai en même temps. Donc c'est parti pour celle-ci. Donc comme d'habitude en fait on a toujours le catalogue qui va nous dire exactement tout ce qu'on va trouver dans notre box du mois. Donc apparemment la box va porter sur le thème tonique. Donc c'est vachement, enfin c'est très acidulé, etc. Donc on va voir hop, ce qu'il y a dedans. Alors, donc comme d'habitude, il y a toujours une petite carte. Elle est assez sympa celle-là. J'aime beaucoup. Donc ils nous disent tonique. Il est temps de chausser ses rollers vintage, son bombers brillant et ses leggings fluo. Retour à l'époque gym tonic avec notre box de joie. Pétillante, vitaminée et tonifiante, la sélection de ce mois-ci vous invite à se lâcher après ces semaines si particulières. Au programme, beauté, après le sport, boissons pleines d'énergie, maillot de bain coloré pour toutes et des produits de beauté pleins de surprises. Nous vous souhaitons de merveilleuses découvertes avant de préparer l'été. Naturellement, votre l'équipe New. Donc voilà, la petite carte. Alors, ce mois-ci, donc nous allons avoir un savon liquide. Donc ils appellent ça le savon liquide à tout faire de Dr Bronner's. Je sais pas si je le dis correctement. Et apparemment, un savon liquide pour 18 utilisations. Donc on peut l'utiliser aussi bien en gel douche, en nettoyant visage, en shampoing, en rasage, en dentifrice, en bain moussant, en bain de douche, en après-rasage, en bain de pied, en inhalation, en soins pour bébé, déodorant, liquide vaisselle, rince-fruits, lessive, pesticides naturels, rince-pinceau détachant. Ok, et ben ça fait pas mal d'utilisation. Je sais pas si j'arriverai avec le petit flacon parce que c'est un 60 ml. Je sais pas si j'arriverai en fait à faire, à le tester dans ces 18 utilisations pour vous faire un retour assez concret. Mais ouais, on va voir. Donc apparemment il y avait soit le parfum amande, fleur de cerisier ou eucalyptus. Et moi je l'ai à l'amande. Je vais sentir ça, c'est vraiment une odeur que j'adore. Hop, hop. Donc, chose que j'adore toujours, un petit opercule en fait. Ça permet que ça coule pas dans le colis. Alors. Ah oui. Ah si, ça sent vraiment l'amande. Ça me fait penser au démaquillant du coup qu'ils avaient déjà envoyé dans une box. Le démaquillant pareil qui sentait l'amande, la même chose. Il sent hyper bon. Et bah j'ai hâte de le tester, alors peut-être pas dans toutes ses fonctionnalités parce que ça fait déjà pas mal, mais au moins en gel douche ou même en nettoyant le visage, je vais voir. Je vais regarder ça. Mais ouais, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc on verra tout ça après. Ensuite une huile fruitée et vitaminée Make It Beauty. Donc ça arrivait dans un petit papier bulle. J'enlève ça. Hop. Donc c'est une huile végétale au kiwi que j'ai reçue de Make It Beauty. Et donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Appliquer sur une peau propre et sèche matin et ou soir. Ok. Je regarde en fait à quoi sert. Elle est régénérante, elle booste la régénération des tissus, cicatrices, rides et ridules, mais aussi brûlures et exposition solaire. Ah, c'est dommage. Je l'ai reçu un peu tard. Si vous avez vu ma vidéo en fait sur ma commande stand privé, on voyait en fait dans les close-up que j'avais fait, en fait on voit toujours que j'ai pris de vilains coups de soleil. Je m'étais exposée la semaine dernière. Et bah ça arrive un peu tard parce que ça m'aurait bien aidé
Bah, là, je suis dans ma phase de mue, on va dire. Je suis en train de peler. J'arrive en fin de mue, mais ça m'aurait bien aidé pour voir l'efficacité sur les brûlures. Bon, avec l'été qui va arriver, hein, je risque d'avoir d'autres coups de soleil, vu que j'ai une peau assez réactive et assez blanche, et que je pense pas toujours à mettre de crème solaire. Du coup, ouais, bah, à voir. Et donc, c'est un petit système de pipette. Je vous vois ça. Avec vous. Ça va pas se détacher. Ça va pas se détacher. Je galère. Il veut pas se... Voilà. Alors, dis donc. Il veut pas qu'on l'utilise. Donc, c'est sous forme de pipette. Comme ceci. Et... donc, ça n'a pas spécialement d'odeur. Je m'attendais à une odeur... bah, de kiwi, quoi. Ça n'a pas forcément d'odeur, donc ça va pas être désagréable à utiliser. Ça, c'est cool. Donc voilà, une petite huile, et j'ai combien d'ml? 15 ml. Donc à voir à l'utilisation, mais ça a l'air pas mal. Au cas où, si vous entendez hurler en fond sonore, c'est mes filles. Oui, elles retournent à l'école la semaine prochaine, mais en attendant, bah, pour cette vidéo-là, j'étais toujours pas tranquille. Donc ensuite, nous avons un boost d'hydratation de Novexpert. Donc c'est une brume hydrotonique, comme ceci, 100 ml. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Tenir à 30 cm du visage, fermer les yeux et vaporiser 2 à 3 fois pour couvrir le visage. Laisser agir 10 secondes puis sécher délicatement. À utiliser après le démaquillage, le nettoyage, avant un soin, pour fixer le maquillage et pour hydrater ou simplement se rafraîchir. Et donc, ils disent pas forcément s'il y a une odeur spécifique. Acide hyaluronique, tout type de peau, bah vous savez quoi? Je me suis maquillée et j'ai pas mis de... Non, il n'y a pas besoin de secouer. Non, il n'y a pas besoin de secouer. Bon, on va essayer. Bien sûr, il faut l'activer. Oh, j'aime bien l'odeur. Oui, c'est une odeur fraîche, j'aime beaucoup. Bon, bah, à voir. Hein. Et donc, la découverte du mois, The Organic Energy Project. Hop. Donc, c'est une boisson, apparemment. C'est ça. Son principe, donc le principe de cette boisson est de booster le corps et le mental par l'association parfaite de caféine naturellement présente dans le guarana au sucre naturel des autres ingrédients. La caféine naturelle en quantité juste aide à avoir du tonus, de la concentration et des performances intellectuelles plus poussées. Ouh. Incroyable, n'est-ce pas? Ok. Bah vous savez quoi, je vais aller me chercher un verre. Je vais goûter ça tout de suite avec vous. Prête à déguster. Alors, on va poser ça là. Le but, ce serait pas que j'en mette partout. Maladroite comme je suis. Hop. Je vais pas en boire beaucoup. Parce qu'on sait jamais, si j'aime pas ça, je ferai goûter à mon mari. Et puis il le boira peut-être lui. Alors. Ah, déjà, ça fait de la mousse. Bon, bah, on va goûter hein, à la vôtre. On dirait qu'il y a du pamplemousse dedans. Ça fait la même sensation un peu amère ou acide. Je sais jamais. Je crois que c'est amer. Et c'est pas désagréable. Mais oui, on dirait qu'il y a vraiment... on dirait une boisson au pamplemousse. Et en fait, on a quoi dedans? On a du raisin, du guarana, du gingembre et de l'açaï, acai, je sais jamais comment on dit. En ingrédients, il y a de l'eau pétillante, du jus de raisin, du sucre, du jus de gingembre, de la maltodextrine, du jus de citron, de l'extrait de guarana, extrait d'acai ou d'açaï, issu de l'agriculture biologique.
C'est pas transcendant. Après, je vous avouerai que pour tester et voir si honnêtement ça aide à la concentration et à développer tout ça, je serais pas capable de vous le dire. Je pense qu'il faut en boire régulièrement pendant plusieurs jours. Et je n'ai que ça en fait. J'en ai qu'une et d'ailleurs il y a 100 ml dedans, donc c'est pas mal en contenance. Non, le goût est pas horrible. Pour les gens qui aiment bien le pamplemousse, enfin, je trouve que ça a ce même goût un peu amer de pamplemousse. Donc voilà pour la box de juin. Et puis il y avait aussi donc une petite carte en partenariat avec Aglaia Co. On a un petit code à rentrer pour savoir si on a gagné le ticket d'or. Je vous insérerai ici parce que ça du coup j'ai été voir, donc non, je n'ai pas gagné le ticket d'or. Par contre à la suite de ça, même pour les perdants il y a un petit quelque chose, c'est-à-dire qu'on avait quand même un petit peu de... On avait un code pour une réduction sur le site. Pour ceux qui connaissent pas Aglaia Co, en fait, c'est une marque française qui font principalement des bijoux. Ils font aussi de la maroquinerie et ils s'engagent en fait à faire des choses éthiques. Donc je vous conseille vivement d'aller voir sur leur site ce qu'ils proposent. Donc voilà pour la box de juin. Elle est vide. Donc nous allons revenir sur les box d'avril et de mai. Donc j'ai repris en fait les petits catalogues, parce que là je vous avouerai que j'ai pas tous les produits, et tout est dans ma salle de bain. Donc je vais reprendre le catalogue dans l'ordre et je vais vous dire ce que j'ai pensé de leurs produits. Donc en premier il y avait le masque hydratant, je sais pas si vous vous souvenez, Belle et Bio. Il est génial, honnêtement je l'ai testé et dès la première fois j'ai vu une différence sur ma peau. L'hydratation elle est là, ça m'affine même mes pores en fait, ça me les affine, ça me fait un grain de peau, une peau toute douce, une peau de bébé et j'en suis fan, je le rachèterai c'est sûr. Il est vraiment, pour ma peau c'est impeccable. Ensuite on avait aussi la brume Floram et moi j'avais celle à l'Amamélis. Honnêtement, quand vous l'appliquez sur le moment, vous sentez l'odeur d'Amamélis et je vous avais dit la dernière fois que j'avais pas trop aimé l'odeur. Ça part tellement rapidement, c'est pas une odeur qui reste sur la peau donc c'est pas gênant en soi. Je l'utilise surtout en fait après mon démaquillage, histoire de réhydrater un petit peu. Je sais pas si ça y a fait, mais avec tout ce que j'utilise en routine, on va dire soin en ce moment sur ma peau, vous voyez j'ai pratiquement plus de boutons. Elle aide. Après, je dirais pas que c'est révolutionnaire, j'ai pas vu forcément une différence de fou, mais je pense que ma routine complète avec ça inclus dedans, ça fait pas de mal. Depuis le temps que je voulais tester justement une eau florale dans mes routines, j'ai pas vu de différence. Je vais être complètement honnête. Une fois que je l'aurai fini, parce que là j'en ai encore pour un moment, ça se vide pas vite du tout. Mais je m'attendais à voir une différence, ça m'apporte quelque chose en plus et je l'ai pas forcément vu. Donc je ne pense pas en racheter. Je ne dirais pas qu'elle me correspond pas parce qu'elle m'a pas créé de rougeur ou elle m'a pas asséché la peau, etc. Mais voilà, c'est pas quelque chose, je pense que je continuerai d'inclure dans ma routine de soins pour le moment. Une fois que je l'aurai fini du moins. Moi j'avais eu le rouge à lèvres de chez Beau Green. Là c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'adore. Le seul souci c'est que ce n'est pas un sans transfert et là en ce moment je peux pas trop le mettre. Au travail, je garde le masque pendant 7 à 8 heures, donc c'est un peu compliqué de mettre un rouge à lèvres comme ça, sinon je ressemblerais à un clown en fait. J'en aurais un peu partout. Du coup, je le mets surtout quand je suis en week-end et que je suis chez moi, pour en profiter un maximum. J'adore la couleur, je la trouve juste comme il faut en fait. Elle est complètement adaptée et j'aime bien ce... Alors quand vous l'appliquez, vous avez l'impression qu'il n'a pas une glisse incroyable sur la lèvre. Par contre, il a une bonne tenue. Quand il s'en va tout doucement. Je n'ai pas en fait de marque. Je n'ai pas en fait que le contour des lèvres marqué. Il s'en va vraiment petit à petit. Il assèche, mais alors pas du tout les lèvres. Au contraire, c'est vraiment un soin. Je connaissais pas cette gamme de rouge à lèvres, mais je pense m'y pencher fortement pour voir ce qu'ils ont d'autre comme couleur. Parce que j'adore en fait la sensation sur les lèvres. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir un rouge à lèvres. Il colle pas, il est hyper hydratant. Juste que c'est pas la bonne période en fait, parce qu'avec les masques je peux pas le porter. Donc je le porterai un peu plus quand je serai en vacances, c'est sûr. Parce que je l'adore, vraiment je l'adore. Ensuite,
Donc il y avait aussi la petite découverte du mois, donc j'avais reçu un petit paquet de graines de calendula et qu'on appelle aussi des soucis. Je me suis un petit peu renseignée du coup sur les plantes. Je vous mettrai des photos là et là parce que je les ai plantées donc le lendemain que j'ai reçu la box, enfin après que j'ai tourné la vidéo pour vous la présenter. Je les ai plantées et là ça commence à bien pousser, je suis assez contente, j'ai pas encore de fleurs. Mais je suis assez fière de moi, ça pousse. Juste pour vous dire, au début, je l'avais mise en fait... j'avais mis ça dans une jardinière que j'avais exposée pleine ouest et elles n'ont pas du tout aimé. C'est-à-dire que mes premières petites pousses, il y en a certaines contenues, il y en a d'autres qui avaient cramé. J'avais beau les arroser le soir en fait, une fois que le soleil allait se coucher. Je pense que le soleil de fin de journée était trop intense et trop chaud. Du coup, je les ai mis carrément de l'autre côté de la maison, donc à l'est, exposées plein est. Elles ont que le soleil le matin et elles ont moins chaud, on va dire, parce que du coup, après, ils tournent et elles ne sont plus au soleil de l'après-midi. Et là, j'ai vu une différence de fou, c'est-à-dire qu'elles se sont toutes mises à pousser à partir de ce moment-là. Donc, je suis assez confiante. J'espère que dans un mois... maximum, dans un mois j'aurai au moins des fleurs qui vont commencer à apparaître. En tout cas pour le moment j'ai des pousses, même mes filles sont fans. Elles arrêtent pas de me dire tous les matins quand elles ouvrent le volet: ah bah regarde maman, il y a encore ça qui a poussé. Donc c'est en bonne voie et puis bah, je vous donnerai des nouvelles dans les prochaines box si j'y pense. Donc voilà pour ce qui était de la box d'avril. Donc ensuite on avait donc la box de mai. Dedans donc j'avais le nettoyant visage La Canopée. J'en suis fan, en plus il en faut vraiment pas beaucoup pour le coup, je pense que ça va me durer un peu presque 6 mois. Pour nettoyer mon visage j'utilisais un pain de savon. Un savon solide en fait qui faisait très bien le job au thé blanc. Je l'ai remplacé pour pouvoir tester, je l'ai pas fini, hein, c'est juste que je voulais tester le gel nettoyant La Canopée et il fait exactement le même job sans me dessécher la peau. C'est-à-dire qu'il me nettoie la peau impeccable et enfin j'ai rien à redire quoi. Je suis contente d'avoir trouvé un autre type de savon pour vraiment me nettoyer, me purifier la peau. Parce que c'est vrai que le savon solide, c'est pratique à la maison, mais dès qu'on bouge, en fait, c'est un peu moins pratique à emmener, je trouve. Donc là, en tube, il est nickel, et honnêtement, il me faut... je mets vraiment une petite noisette dans le creux de la main, et ça me suffit pour tout le visage. Donc ça, je pense que ça fera partie des choses que je rachèterai une fois que je ne l'aurai plus. On avait le gommage corps des laboratoires de Biarritz. Ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à trouver un gommage corps comme ceci, c'est-à-dire que vous avez, alors dedans je sais plus ce qu'il y a, enrichi en micro-algues siliceuses et en sable d'origine volcanique. C'est ça. Donc en fait il y a des micro-algues et du sable en fait dedans qui permettent de faire un gommage de la peau. Honnêtement, ce que j'adore c'est que, alors déjà l'odeur est folle, c'est une odeur d'été, j'adore ça. Et donc vous le faites sur la peau, avec l'eau il va légèrement se transformer en lait. Et à la suite de ça, quand vous rincez, ça vous laisse comme un film, pas gras parce que c'est pas collant, mais vous sentez que vous avez un film sur la peau et ça vous réhydrate la peau, c'est vraiment génial. Donc en général quand je fais ce gommage là, à la suite de ça je ne mets pas de crème sur le corps. Sinon après ça met du temps à pénétrer et là après j'ai une sensation collante. Mais je suis assez contente de ce gommage là et j'en suis fan et voilà, je pense qu'il va me faire aussi un bon moment. Le dernier petit produit c'était la crème Belleza, une crème corps divine, et donc il était déjà spécifié dessus que c'était à utiliser donc sur tout le corps et à insister sur les parties un peu plus sèches du corps comme les coudes, les mains, les pieds. Je vous avouerai que vu que moi mon tube il est assez petit, je m'en suis servi que pour les mains, les pieds, etc. Et c'est un vrai bonheur, il pénètre très bien, j'ai pas d'effet collant. L'odeur je suis un petit peu moins fan, après je dirais pas que ça sent mauvais, mais voilà c'est une odeur dont je suis un petit peu moins fan. Et j'aime bien, honnêtement j'aime beaucoup. Ça détrônera pas la crème pour les spécifiques pieds que j'avais reçus dans une des box, mais je me dis pour le corps, surtout plus en hiver, là avec l'été qui arrive, je vous avouerai que c'est un petit peu trop épais pour moi et je sens en fait que la peau a plus de mal à boire, mais je pense qu'en hiver, cette crème là pour le corps, elle doit être vraiment géniale et elle sera beaucoup plus adaptée à ce moment là pour moi. Que j'en ai fini avec
les produits. Et donc on avait aussi un petit bon Seven Mine dans la box qui nous offrait un mois gratuit. Depuis plusieurs mois déjà, j'utilise ce type d'application là en fait pour m'aider surtout à m'endormir le soir. Je suis une personne qui pendant très longtemps a utilisé la télé comme moyen pour m'aider à m'endormir le soir, sauf que je me suis rendu compte que des fois je m'endormais pas forcément tout de suite et ça m'aidait pas à m'endormir en fait. C'est pas du tout recommandé. Et depuis quelques mois, en fait, je n'allume plus du tout la télé le soir et j'ai téléchargé des applications. Et je pense que je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ça, un de ces quatre. Du coup, j'ai testé celle-là. Ça m'a aidé à m'endormir. Après, je vous avouerai que c'est pas celle que je préfère. Moi, j'aime bien en fait quand j'ai une mélodie en fond. Pendant que la personne parle et qu'elle vous dit de faire certaines choses. J'aime bien en fait quand il y a une petite mélodie qui maintient mon attention en fait. Là, il n'y en a pas et le souci c'est que du coup, entre deux temps où la personne parle et nous décrit ce qu'on est censé faire pour nous relaxer, pour vivre l'instant présent en fait, le souci c'est que j'ai tendance à avoir mes pensées qui vont ailleurs et qui reviennent dès que la personne continue de parler. Du coup, je suis pas totalement dans la méditation, on va dire, ou totalement concentrée sur le fait du lâcher prise. Au contraire, ça m'aide pas à lâcher complètement prise, ça m'aide, mais c'est pas la meilleure que j'ai testée. C'est vrai que pour les personnes qui arrivent facilement à déconnecter, il n'y aura pas de souci, elle est vraiment bien, elle est complète, il y a pas que... Moi j'utilise ces applications-là pour le sommeil. Dans celle-ci, il y a plein de choses, il y en a pour le réveil, enfin voilà, il y a les méditations du matin, les méditations de la nature, les méditations de la sieste. Enfin, il y a plein de méditations différentes, c'est vrai qu'ils offrent un contenu assez varié. Moi, pour mon cas, la partie sommeil, j'en ai vite fait le tour. J'en ai fini. Je pense que j'ai rien oublié. Ça va être encore une vidéo longue, je suis désolée. J'essaierai au montage de faire quelque chose de plus raccourci. Et puis, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenus dès que je sors de nouveaux contenus. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.